Bon, OK, on va tester ça, ouais. Est-ce que... 1, 2, 1, 2. All right. Je ne mettrai pas ça trop fort comme c'est ici. All right, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Attendez une minute. Comme c'est ici. Parfait. Good. Là, je ne le vois pas. OK, il y a des commentaires qui sont là. Parfait. Excellent. Ce soir, malheureusement, attendez une minute, on dit que ça... Bon, malheureusement, notre cher ami Guy ne sera pas là ce soir, l'invité. Donc, attendez une minute, je vais faire comme ça ici. Pourquoi je ne vois pas tout? OK, comme ça ici. OK. Dites-moi donc si tout est contrat, tout vous voyez bien à votre bord, juste pour être sûr. Alors, je vous souhaite la bienvenue à l'heure H. À soir, comme je vous ai mentionné, Tigui n'est pas là, qui était l'invité avec moi pour parler d'actualité, sécurité et bien sûr parler de long en large de ce qui se passe dans notre environnement. Donc, je vais commencer avec la vidéo que vous avez sûrement toutes vues sur Internet. L'intervention policière de la SQ qui est arrivée, l'événement qui est arrivé en fait samedi, si je ne me trompe pas, les pro-palestiniens qui manifestent. Et puis, écoute, je vais vous montrer la vidéo. Je vais vous la remontrer dans pas très long, le temps que j'active mon affaire. Puis, on va vous partager ça. Puis en même temps, je vais... c'est quoi cette patente-là? Attendez une minute. Bon. Fait que c'est ça, je vois... la vidéo, je l'ai téléchargée hier. Et puis, je l'ai diffusée. OK? Je l'ai partagée. Il y a des affaires là-dedans, il y a des éléments que moi, j'ai aperçus puis que j'aime pas. Les policiers, sur l'intervention avec l'individu en question à Valleyfield, lui, l'individu, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il y a un bout de l'histoire, il y a une partielle du vidéo, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé complètement. Ça, je le donne. On voit que les policiers, puis l'autre affaire, vous allez voir, il y a des détails que j'ai accrochés là-dessus, que j'ai fait, oh, attends un peu, là. Les policiers de la Sûreté du Québec, ils ont le gant de fouille avec eux, ils l'ont dans leurs mains. Normalement, quand tu as ces gants-là sur toi, OK, pas sur toi, mais quand tu les portes dans tes mains, c'est parce que c'est pour te préparer à effectuer une intervention, puis là, tu procèdes possiblement à avoir des contacts avec un individu, une personne. Donc, c'est ce qu'on voit sur, justement, la vidéo en question. Et puis, j'essaie juste... Attendez une minute. Je l'ai téléchargé, c'est vrai, hier. Attendez une minute. Je vais vous la remontrer. OK? Voilà. Comme ça ici. Attendez une minute, on le voit pas. OK, ouais, c'est ça, je viens de le voir, là. Attendez un instant, là. Justifie. Qu'est-ce qui... Ah, OK, c'est ça, la patente. OK, comme ça ici. Voilà. Attendez une minute.
m'a reculé comme du monde, là. OK? Je vous le montre du début jusqu'à la fin. Et après ça, j'embarque sur les observations que moi j'ai faites, qu'est-ce que les affaires que j'ai pas trouvées logiques ou normales. Puis c'est pas nécessairement avec les policiers, là. Vous checkez bien ça, là. OK? Voyez. Regardez ici, là. Voyez-vous sur la vidéo, la policière ici, elle a ses gants. OK? Ça, c'est déjà un indicateur pour moi. All right? Puis dans d'autres extraits, dans d'autres explications, ce que la police, la Sûreté du Québec a mentionné, la porte-parole, non, Guy ne sera pas là ce soir, malheureusement. Il y a un petit empêchement, mais vous n'êtes pas obligé de partir parce que ça va être quand même intéressant, les amis. Donc, je vais continuer, je vais laisser la vidéo aller, puis je embarque après. OK. J'arrête la vidéo juste là avant de continuer. À partir de ce moment ici, OK, il y a beaucoup de détails sur cette vidéo-là que moi, j'observe et que j'aime pas. Je vais vous expliquer. Voici les détails. Les policiers sont en train de faire l'arrestation de la personne de contrôle au sol, OK? On sait qu'est-ce qui s'en vient, il y a un coup de poing qui va être donné dans l'abdomen de l'individu en question. Là où est-ce que ça se corse, où est-ce que ça va se corser, c'est l'entourage ici, les gens qui sont alentour des policiers, policières qui sont là, les agents qui procèdent à l'intervention. Ça, j'aime pas ça. Ça, j'aime pas ça. Parce qu'à un moment donné, là, tous les policiers, à ce que je peux voir, c'est que la police s'affaire à travailler sur l'individu. Fine. Mais là, les autres alentours, là, OK, sont vulnérables. Sont très vulnérables par rapport qu'ils sont encerclés. Il y a du monde là-dedans. Puis l'autre affaire, je vais laisser aller la vidéo. Je vous en reparle après. OK. Là, je viens de voir une autre affaire. Vous l'avez entendu comme moi, là. Puis je vais la refaire rouler. OK? Je vais la remettre à nouveau, la vidéo. Parce que ça va vous éclaircir un peu les lanternes là-dessus. Ici, là, sur l'intervention, vous entendez en plus ceux-là qui manifestent, les pro-palestiniens. Moi, ce qui me tape ses nerfs avec eux autres, avec leur façon de manifester, ils ont le droit de manifester. Mais où est-ce que je trouve pas ça correct, puis j'aime pas ça, c'est le fait que les visages cachés, tu manifestes et les visages cachés, ça c'est un excellent indicateur. Si tu travailles au niveau de l'emploi de la force ou ben non, que tu es dans la sécurité, tu es capable de spotter ces gens-là. Pourquoi tu te caches la face? Pourquoi? Ça, c'est une d'affaires. Te cacher le visage, c'est très indicateur. Et on le voit très bien frapper un gars à terre. Je vais m'en venir à ça. Je vais m'en venir après à ça, Danick. Je vais laisser ton commentaire là, puis je m'en viens à ça. Donc, là, pendant que les policiers ici s'affairent à procéder à l'intervention sur le gars qui est quand même assez corpulent, encore une fois, je vous le répète, encore une fois, on n'a pas tout l'ensemble du détail de comment ça partit. Semble-t-il qu'il y aurait peut-être pu avoir d'autres informations que les policiers ont, que nous autres, que moi, je n'ai pas. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Maintenant, les pro-palestiniens qui manifestent comme ça, salut Raoul,
Les pro-palestiniens qui manifestent comme ça, moi, ça me tape ses nerfs, OK? Ça me gosse vraiment. Parce que tu as le visage caché. Ça, c'est hostile. Ça, venez pas me faire à croire que c'est free, OK? Bravo pour ton émission. Ben, merci beaucoup, Raoul. Merci beaucoup. Ça veut dire que c'est écouté, même assis au Nouveau-Brunswick. Bon, je vais essayer de ne pas déraper. Donc, vous allez voir, je vais vous le remettre après la vidéo. Je veux juste qu'on va repartir de A jusqu'à San-Labé. Les pro-palestiniens, là, sont... Quand que tu te caches la face, le visage, c'est pas bon signe. Moi, j'aime pas. Moi, tu me demandes ça à moi, j'aime pas ça, c'est pas normal. OK? Et de deux, le citoyen, je sais pas qu'est-ce qui a pu se passer, mais que la police, puis là, tu les entends, ceux-là alentour. Moi, c'est ce que j'aime pas, là. C'est alentour. À Chicoutimi aussi, my God, c'est cool ça. Merci d'être là, les amis. Grâce à vous autres, ça va être connu, ce show-là. Yeah! Fait que je continue avec ça. L'intervention, vous voyez que les policiers sont là. Le monde alentour qui filme, qui sont là, qui se garochent pour filmer, sont tout contents de filmer. Puis écoute, ça l'injure, puis ils sont contents. Les injures, tu es capable de vivre avec ça. Mais leur but, il est atteint. C'est ça qui m'énerve. Leur but, à eux autres, les pro-palestiniens, leur but est atteint. Ce qui veut dire qu'ils peuvent manifester. OK. Mais ça se peut-tu qu'il y ait eu des affaires, des altercations, quoi de même? Mais à un moment donné, là, il faut que les lois changent ou que je ne sais pas trop quoi. Parce que tu as caché le visage comme qu'ils font. OK. Puis je vais vous... Attends, on le voit-tu ici? OK. Sérieusement, quand j'ai vu cette vidéo-là, l'intervention, puis le monde alentour, asti que ça m'énerve. Puis je vais vous le dire, là, ça me dérange vraiment. Parce que, regarde, ici, t'en vois, là, je vais vous en remettre l'image tantôt, vous allez comprendre. Quand tu manifestes de même, les policiers sont en position vulnérable à ce moment-là, ici. Ça me dérange aussi. Intervention policière, intervention physique, là, OK? Quand tu fais une intervention physique, même moi, je suis un instructeur d'emploi de la force, là, OK, au niveau canadien. Puis de voir ça, je me dis, qui les protège, qui fait le cordon, qui protège le périmètre pour que les policiers puissent faire leur travail adéquatement. Parce que dans cette petite foule-là, les pro-palestiniens ici, là, c'est pas toutes des lumières, là. OK? C'est pas toutes des lumières. Puis, ce qui arrive dans ce temps-là, surtout en plus que tu as le visage à couvert, que tu es caché, personne ne peut te voir, bien ça veut dire quelque chose. Pourquoi tu te caches la face? Pourquoi que tu te caches le visage? Au même titre que si tu es du monde qui se cache le visage pour faire d'autres manifestations, no fucking... Oui, OK? Ça no make sense. All right? Vous me suivez jusqu'à là? Puis là, tu as des insultes, bien ça, comme je vous dis, ça, on n'a rien à foutre parce que des insultes, n'importe qui peut en garrocher. Ça s'est passé à Valleyfield, OK, en avant des installations de General Dynamics. Et puis, la vidéo il a été vraiment virale sur Internet, tout ça. On me l'a partagé, j'ai regardé ça, j'ai fait OK. Là, il y a du monde, je vois déjà les affaires s'en venir, les gens avec les commentaires, puis la paix, puis tout ça. OK, on va mettre des affaires au clair. Là. Ce genre de manifestation-là, là, OK, il y en a là-dedans, c'est des agitateurs. Ils sont là pour agiter, faire exprès, pour faire déborder les manifestations, pour faire de la merde, pour mettre le trouble, OK? Et puis, à chaque fois, il y a tout le temps des affaires de résistance, puis on confronte avec les citoyens. Ça, c'est ce qui devient irritant pour les citoyens, les gens. Et est-ce qu'ils ont trop de droits? C'est possible. Puis moi, l'histoire de visage caché, je regrette, mais je n'achète pas cette affaire-là, ce point-là.
Les Palestiniens sont arrivés à la pointe des pieds, puis ils la prennent par le terrain. Je ne sais pas s'il y a des gens qui regardent, qui restent à Valleyfield, mais tu sais, je veux dire que cet événement-là, ce n'est pas les premiers événements qui arrivent. Il y a des confrontations souvent. Et les pro-palestiniens comme ça, pro-Hamas ou pro-palestiniens, écoute, à un moment donné, là, ça a été de bloquer les rues, les accès. Ça a été une nuisance. Il y a d'autres façons de faire, mais on tient à manifester. On va aller manifester un peu partout. Fait que là, la patience a ses limites. Mais moi, comme je vous dis encore une fois, ce que j'aime pas, c'est les visages cachés, les policiers qui sont en position vulnérable. OK? Je vais vous la remettre la vidéo juste pour que vous puissiez voir de A à Z. Puis encore une fois, OK? Encore une fois, je ne me base pas sur cette vidéo-là pour vous dire que les policiers sont en tort. Est-ce qu'il y a eu un abus ou ben non? Quoi que ce soit de même, ils n'ont pas la bonne manière, les policiers. Pourtant, sont entraînés mieux que ça. Oui, effectivement. Effectivement. Puis moi, ce que j'aime pas là-dedans, c'est de les voir en position vulnérable. Fait que je vais leur passer les vidéos. Et puis, stand by. On va aller voir ça ici. OK? Regardez bien ça, comment ça se tape. OK. Vous avez-vous entendu l'autre bout? On est des fascistes. Les personnes, c'est des fascistes. Un autre. Ça, c'est des provocations pures et dures, là. OK? Pour Palestiniens, tout ce qu'ils font, c'est pousser à la note, c'est de provoquer le monde. All right? Fait que là-dessus, là, moi, je vous le dis, là, je porte attention aux mots qui sont envoyés, le message qui est envoyé et comment est-ce que le monde se tienne et comment est-ce qu'il entoure les policiers et la scène pendant que l'individu, que le monsieur ou la personne qui sont en train de procéder au contrôle puis à l'arrestation du gars, qui a été, soit dit en passant, relâché. Il faut encadrer, effectivement, Raoul, il faut encadrer mieux que ça les manifestations. Et celle-là, j'ai des amis qui sont policiers, j'ai du monde que je connais qui sont en police, de toutes les instances policières. Et mon objectif, ce n'est pas de bâcher sur l'autre. Loin, loin, loin de là, puis ils le savent très bien. Moi, ce que j'aime pas, c'est du début jusqu'à la fin. Et regarde, voyez-vous, là, ici, là? Regardez, juste ici, là. Et voilà. Bingo. Regardez-moi les deux têtes de gland ici, là. OK? Ces deux-là, là. Ça en est deux, là. Ici, je ne sais pas s'ils ont un nez, une bouche, quelle couleur qu'ils ont. Mais ça passe pas. No fucking way, man. Qu'est-ce que tu fais avec tes draps de cuisine d'en face? Puis je vous le dis, je ne mâcherai pas mes mots parce que ce monde-là, ils sont pas là pacifiquement. Aussitôt qu'ils ont la chance, ils vont te faire du grabuge. Mais pourquoi te cacher la face? Pendant que nous autres, si tu manifestes, on manifeste avec rien dans le visage. Puis si tu mets quelque chose dans ton visage, ça va être perçu comme étant agressif. On continue. OK. Ici, on le voit très bien, là. Voyez-vous comment ils sont encerclés? Voyez-vous comment ils sont encerclés avec les drapeaux palestiniens, les gens. Il y en a qui sont pas, il y en a que le visage ne sont pas couverts, puis c'est correct. Et puis même, ils cherchent à donner de l'espace aux policiers. Vous voyez, là, la policière, elle a ses gants de fouille, l'autre policier aussi. Donc, jusque-là, OK, gardez bien ça aller. On y va! Il n'y a pas de la place pour la haine ici! On y va! Bon, il n'y a pas de place pour la haine, fine, mais ça, ces paroles-là, c'est bien beau à dire. C'est bien beau à dire. On n'est pas là pour la haine, rien de ça. Mais j'ai été voir aussi le Facebook de la personne. On m'a donné de l'information. Il y a du monde qui m'a envoyé des liens. Je suis allé voir. Il y en a qui sont provocateurs, etc.
Mais dans l'ensemble de l'œuvre, bon, on voit, il s'en va. Regardez l'autre aspect. Regardez bien ici. Il n'y a pas personne. Ils sont tous dans la rue de ce côté-là, sur le côté gauche. Il n'y a personne. Donc, jusqu'à là, ça, il se fait arrêter là. Parfait. Boum. Bon. On ne sait pas tout. Il y a eu des casses à la radio, possiblement qu'il y avait de besoin de backup, ils sont arrivés. Mais là, si ces deux-là sont là, les deux autres policiers qui vont s'amener pour les donner un coup de main, et j'attends à votre attention juste ça. Ça, c'est un coup de poing possiblement de trop. OK? Tu donnes un coup de poing pour essayer de... Normalement, là, tu vas donner des points de pression pour être capable de contrôler la personne. Mais là, sont trois agents déjà sur l'individu. Et puis, possiblement qu'il résiste. Peut-être. Je ne sais pas. Mais là, il va y avoir des questionnements, des réponses à donner à ça. Regarde. C'est pas rien qu'un puis rien que deux. Puis là, les deux policiers ici, c'est juste pour vous aider à bien comprendre la situation. Puis essayer de vous éclairer les lanternes, vous donner des bonnes explications. Parce que les médias traditionnels, vous n'aurez pas d'explication de même, parce qu'ils vont faire parler du monde que souvent, ils ont de la rouille. Okay? Puis là, ici, si vous voyez bien, juste là. Okay? Là, les deux policiers qui sont là, la fille, la policière qui est là, puis le gars, ils poussent sur l'autre policier, puis ils tassent la main en voulant dire « Arrête de le frapper. Arrête de frapper, là, on contrôle, puis tout est correct. » Donc, ça ici, ce move-là, de le frapper d'un côté de même avec un grand coup de poing, c'est une force raisonnable, nécessaire? Je ne sais pas. Vous en pensez quoi, vous autres? On va le laisser dérouler jusqu'à la fin de la vidéo. Puis après ça, je vais en rembarquer comme du monde avec vous autres. OK, c'est assez. Hein? On va se dire, c'est assez. Que vous en pensez, vous autres? Ah oui, c'est assez. Tiens, comme ça, ici. Puis, comme ça, on va enlever ça de là. Bon, parfait. Donc, je ne sais pas comment est-ce que vous autres, vous l'avez perçu. Vous pouvez m'écrire ça dans les commentaires. Puis, ben, ça, c'est une des situations qui est arrivée. Encore une fois, je vous le rappelle, ça est arrivé à Valleyfield, OK? On va voir ce qui va se passer par la suite. Mais chose certaine, c'est que les manifestants pro-Palestine, il y en a tout le temps qui ont le visage caché. Ça devrait être... C'est pas acceptable. C'est même inacceptable d'avoir le visage couvert alors que tu manifestes. Les policiers ils ont le droit d'avoir ton visage et tu te dois d'avoir le visage découvert parce que si tu es caché comme ça veut dire que tu as bien quelque chose à te reprocher, mon ami. OK? Puis tu ne veux pas te faire retracer, tu ne veux pas te faire voir si tu fais de la marde. Fait que je vous dirais que hier, quand j'ai vu ça, je me suis dit encore eux autres. Ben oui, encore eux autres. Parce que ça arrive souvent qu'il y a des confrontations. Puis là, hier, il y a cet individu-là, le monsieur, qui a été en état d'arrestation, mais il a été relâché. Puis, tu sais, il y a tout plein de détails qu'on n'a pas toutes. Puis on n'est pas dans le secret des dieux. Donc, forcément, tu sais, on peut se questionner par contre. On peut se questionner sur, OK, l'intervention était-tu nécessaire? Puis là, encore une fois, on a l'impression que les Palestiniens sont protégés, que la police sont du côté des manifestants et que le côté des citoyens ne sont pas écoutés ou protégés adéquatement. C'est possible.
c'est possible. Mais si ça avait été à Montréal, là, si ça avait été à Montréal, je vous aurais dit 100%. Je ne suis pas gêné de le dire, je vous l'aurais dit 100%. Mais là, sortir du Québec, normalement, ils sont bien entraînés, mais moi, ce que j'aime pas, c'est d'avoir vu les policiers en position vulnérable de cette façon-là, être encerclés par les manifestants, une couple de manifestants pro-Palestine, et avoir vu les faces cachées avec le drap d'en face, ça passe pas le test. Je vous le dis, ça passe pas le test. Moi, dans ma tête, ça marche pas. C'est simple comme ça. Et puis, la police, là, les policiers là, qui sont là, qui font l'intervention, au lieu de frapper ou quoi de même, il faut que tu le contrôles. Tu as une maîtrise au sol à faire. Puis dans ce temps-là, c'est pour passer les menottes, OK? Tu n'amènes pas le suspect à terre pour le laisser repartir après. C'est vraiment dans le but de passer les menottes, de le contrôler au sol, passe les menottes. Puis, ben, c'est peut-être pour laisser redescendre la vapeur ou l'embarquer puis l'amener au poste de police pour répondre à des questions. Mais là, ce que j'ai pas aimé de voir, c'est qu'il n'y a pas de périmètre, il n'y a personne qui sont là pour pour éloigner, tenir les manifestants. Il y en a des soucoupes volantes là-dedans. Là, OK? Il y en a des ovnis, là, du monde qui sont là pour manifester. Surtout ceux-là qui ont la face cachée. Là. Bon, fait que, en étant en position vulnérable de même, sont exposés par rapport à leurs armes de service, le taser, le bâton extensible, subtilisation d'armes de poing ou d'armes d'impact. C'est ça que j'ai pas trippé cette intervention. Moi, ces interventions-là, quand il y a trop de monde alentour, c'est la première réaction que tu as, là, c'est tu fais ton intervention, tes deux personnes sont engagées dedans, parfait. Les autres, OK, amène ton backup, puis faites un périmètre alentour parce que il faut qu'on protège la scène, OK? Puis là, on voit clairement que t'as des soucoupes là-dedans qui sont là, tu as des personnages qui sont en train de filmer en même temps, puis ça crie, puis ça l'injure, sont contents du résultat, sont contents du résultat. C'est sûr que ça peut devenir un irritant que les gens manifestent, puis que ça envoie chier tout le monde, puis qu'on a l'impression, les citoyens ont l'impression qu'ils ne sont pas protégés, qu'ils ne sont pas écoutés, puis que ces gens-là, des cultures de même, ben, soient trop protégés, puis qu'ils sont trop permissifs. Sur le côté du visage découvert, là, couvert, là, je vais vous le dire, là, c'est vraiment trop permissif. Vraiment. OK? Puis il y a beaucoup de raisons. Il y a plusieurs raisons au niveau de la sécurité que tu n'es pas. Moi, le visage couvert, ça ne marche pas. All right? Fait que, une grosse affaire. Puis quand j'ai vu le vidéo, on me poussait ça. Ben, il y avait Guy Morin aussi qui me l'a poussé, qui me transférait ça. J'ai fait OK, attends un peu, on va analyser les affaires. Puis là, tu vois que tout le monde sur les réseaux sociaux, ça va vite. Là. Les gens sautent aux conclusions, puis ouais, il y a ci, il y a ça, wow, t'as peu. Il faut analyser la patente, il faut analyser l'ensemble de l'œuvre. Les policiers étaient en position vulnérable, drette là-dessus. Ils peuvent se faire ramasser leurs affaires, manger un coup de pied sur le bord de la face, name it, il n'y a rien d'impossible. Et puis, ça va vite. Puis, voir le monde trop proche lors d'une intervention policière, ça passe pas le test. Non plus. OK? Ça marche pas, ça. C'est pas sorcier, là. Ça fonctionne pas. De voir autant de monde aussi proche, que ce soit cette intervention policière-là ou d'autres, tu es supposé avoir un périmètre. Amène ton backup. Avant de procéder à l'intervention, amène ton monde. Ces deux policiers-là sont arrivés, ils ont fait une mise au sol. Honnêtement, ils l'ont pris, puis c'était correct, là. L'intervention physique en tant que telle pour l'amener au sol, j'ai rien à dire. Honnêtement, j'ai rien à dire. C'est des coups de poing dans les lattes. C'est des coups de poing dans les lattes que là, ça. Puis tu le vois très bien que la policière et l'autre policier qui est au niveau de la tête de l'individu, je dis l'individu ou le suspect, mais c'est plus un individu, qu'ils ont tassé le bras du gars, du policier. OK, tu le vois, il est en train de fesser une fois, deux fois. Puis d'après moi, là, ça donne l'impression qu'il y a du stress, il y a vraiment de l'énervement là-dedans. C'est pas une question d'être enragé puis de vouloir faire du n'importe quoi. Il y en a des jeunes policiers, policières. Puis là, ben, tu le vois clairement là-dedans qu'il y allait avec des coups de poing dans même dans les lattes.
c'est pas nécessaire, c'est pas requis, là, OK? Parce que tu as 3 policiers dessus. Tu as 2 gars qui ont réussi à l'amener à terre. Fait que le contrôle articulaire, on va y aller avec des contrôles articulaires, puis qu'est-ce qu'il est en train de faire justement? Puis, ben, ce policier-là, au lieu de frapper le gars en question, ben, dirige la circulation, éloigne le monde, tasse-le de là. C'est ça qu'il aurait fallu qu'il fasse. Ça aurait été le meilleur move. De dire au monde, tassez-vous de là, continuez votre chemin ou éloignez-vous de là. Puis là, au contraire, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vraiment qu'ils ont resté tous comme des sangsues alentour, OK? Puis, ben, les autres, ils étaient contents parce que là, ça en a profité, ça l'a filmé, puis tout le monde filme. Mais la sécurité de la scène est très, très, très importante. C'est ça qui. C'est la première affaire qu'il faut que tu fasses. Éloigne-moi ton monde de là. Parce qu'encore une fois, comme je vous dis, ceux-là qui ont la face cachée, les fifurites, là, qui ont la face cachée avec le nappe de table d'en face, ben eux autres sont problématiques. OK? Au même titre que quand ils ont fait les prières de rue à Montréal. OK? Au même titre que ça. Là. Là-dedans, pourquoi que tu as la face cachée? Pourquoi que vous tolérez ça, avoir le visage caché? Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Ça ne passe pas le test. OK? Donc, il faut avoir un bon encadrement. Il faut que les manifestations soient mieux encadrées et puis que ça soit plus contrôlé, je vous dirais. OK? De voir que, je vous les ai expliqué les détails, je n'ai pas besoin de passer vitam aeternam là-dessus, mais le côté intervention, le côté de gestion de la crise, de l'événement, il y a du travail à faire, il y a des tweaking, il y a de l'ajustement à faire, à apporter. Puis je suis pas mal certain qu'ils vont l'apporter. Maintenant, est-ce qu'il faut partir en peur? Là, je parle à tous les gens qui vont finir, ils vont regarder la vidéo après. Est-ce qu'il faut perdre confiance en les instances policières? Non, pas du tout. Pas du tout. Je sais qu'il y en a qui m'ont écrit comme quoi que c'est ça, puis les policiers m'ont fait telle affaire. Là, je vous mets un break drette là, OK? Arrêtez de capoter avec toutes les affaires. Oui, il se passe des choses. Oui, des affaires, des affaires qui n'ont pas rapport, mais est-ce qu'on doit perdre absolument confiance en notre système de police, de protection publique? Non, non, non. Est-ce qu'il doit y avoir un meilleur contrôle? Oui. Et est-ce que c'est la gang-là qui manifeste, les pro-palestiniens, parce qu'ils se font aller souvent, eux autres. Ils se font entendre souvent, souvent. Et souvent, ils font chier pas mal de monde. Est-ce qu'ils sont là vraiment pour la bonne cause? Est-ce qu'ils sont là pour la bonne cause? On peut se poser la question. Pourquoi vous manifestez? Pourquoi? Puis après ça, ben, c'est des raisons bidons. Souvent, lors des manifestations, là, que souvent, que les journalistes, ils vont poser des questions, puis la personne est là, puis pourquoi tu es là au juste? C'est quoi votre objectif? On demande souvent, lors de manifestations, c'est pas compliqué, là. Les organisateurs d'une manifestation ou un rassemblement se doivent, pour être légal, se doivent de fournir l'itinéraire, les heures. OK, qu'est-ce qui va se passer au service de police? Peu importe lequel, se doivent de faire ça. Pourquoi? Parce que, justement, les instances policières, ils assurent de la sécurité, puis ils savent le trajet et c'est légal. Dans le cas contraire, si les manifestants, les organisateurs ne fournissent pas de renseignements requis pour effectuer leur manifestation, les heures, la date, qui, quand, quoi, comment et pourquoi, à ce moment-là, les policiers, ils vont être en mesure de procéder à des arrestations parce que c'est une manifestation qui va être déclarée illégale. Donc, c'est sûr que c'est une manifestation qui est légale, c'est sûr. Mais elle tourne au vinaigre. Puis moi, comme je vous ai dit, c'est que c'est plus la sécurité environnement, l'environnement de la scène que j'aime pas et que j'ai pas aimé et que ceux-là qui ont le nappe de table d'en face, là, le mouchoir, là, qui se cache la face, Chris, enlevez-les vos affaires de d'en face. Arrêtez de faire caca dans vos culottes, là, puis montrez-les vos visages. Vous manifestez pour une raison. Pourquoi vous vous cachez le visage?
parce que vous voulez devenir hostile. Le message qui est véhiculé, le visuel qui est véhiculé là-dedans, c'est simple. C'est si tu vois, imagine-toi, tu vois quelqu'un avec un bandeau d'en face. Ça va être quoi le message? Comment tu vas le percevoir? La perception, les amis, elle y est pour beaucoup. Ça veut dire que si je vois quelqu'un avec un masque d'en face, là, je vais commencer à me dire, Chris, il se passe quoi? C'est pas normal qu'il y ait ça d'en face, celui-là. Là. On va penser tout de suite qu'il va être agressif ou qu'il va essayer de commettre un délit, quoi de même. Hein? Oui. Ça fait-tu du sens, les explications? Vous pouvez me le dire dans le chat là, si ça fait du sens. Parce que là, je m'en vais sur 2 autres dossiers après. Là. L'histoire que j'ai vue aussi du Québec au blanc, là. Je ne sais plus c'était où. Non, c'était à Shawinigan, ça se peut-tu? Shawinigan? Ceux-là qui ont marqué, puis les affaires d'Autochtones, là. Ah, ça me met en tabarnak, ça. C'est quoi cette style d'affaires-là? Tu sais, je veux dire que là les groupes, là, les à côté à gauche, les à côté à droite, là, à un moment donné, là, il y a quelque chose qui ne marche pas bien là, dans la roue, là. OK? D'aller marquer que le Québec au blanc, là. What the fuck, man? C'est quoi cette style d'affaire-là? Ça sort de où, ça? Le Québec au blanc. Je vous rappelle que les Amérindiens, là, OK? Ils étaient ici. Ils ont des territoires, ils ont des acquis. Mais ces gens-là, ils n'ont pas de malice. Puis si vous pensez que ta cadotte est croche un petit peu, je sais qu'elle est croche. Je sais qu'elle est croche. Tabarouette. Mais moi, j'ai pas de bip, c'est comme petit Guy. Là. Guy, sa machine, le Rodcast, là. Éventuellement, il va en avoir un Rodcast. Mais là, j'ai mon micro Rod. Fait que là, il faut que je me contrôle un peu, parce que je suis trop énervé. Fait que, c'est ça. J'aurais dû le checker, la vidéo. Pas la vidéo, mais la photo. Mais le Québec au blanc. Hey, sérieux, là, expliquez-moi, c'est quoi qui ne marche pas dans la tête des gens, là? Je comprends pas cette patente-là. Je la comprends pas. J'ai de la misère à comprendre. C'est quoi le style de problème de dire le Québec au blanc? Tu sais, on a déjà beaucoup de tensions. Il y a beaucoup de. Puis là, c'est le jouage des mots. Raciste, ci, ça, vous êtes des fascistes. Hey, avec tous les mots qui sont sortis, là, que le monde sorte, là, je pensais que le monde n'était pas trop intelligent, mais là, plus que ça va, plus que je me dis, mon Dieu, que le monde devienne intelligent, ils sortent des mots pour jouer au Scrabble, asti. Non, mais, asti, le monde, ils sont tombés sur la tête. Là, je vais vous dire une chose, là. Là, c'est toutes les affaires de parti à gauche, parti à droite, là. Les extrémistes, là, puis je l'ai dit dans d'autres vidéos, là, les extrémistes, là, slackez vos ardeurs un peu, là. OK? Slacker les ardeurs. Puis arrêter d'écœurer les Autochtones. OK? Parce que je me rappelle, moi, une chose, là, je pourrais le partager. De toute façon, je mets ça sur YouTube après, sur Patreon. Puis j'ai 2, 3 autres affaires à vous parler, parce qu'actuellement, il y a plusieurs qui disent que le Québec est au brun. Ah, je sais pas, j'ai pas vu ça. Mais si c'est vrai, le monde sont malades mentales. OK? Le monde sont vraiment désaxés, là. La chaîne, elle saute en asti, là. Il y a des hamsters qui ont décidé de sauter de la roue, là. Ben, je vais vous dire une chose, c'est que les extrémistes, là, le Québec au blanc, le Québec au brun, voyez-vous, là, vers où est-ce que ça s'en va? Tout le monde s'astine, puis ça se propulse par rapport à quoi? Les hosties de réseaux sociaux. Hein? C'est une guerre, ça. Réseaux sociaux, c'est une guerre. C'est un outil pour faire la guerre, propagande. Il y en a qui l'utilisent crissement bien, puis qui s'en servent pour faire ça. All right? Parce que dans la vraie vie, là, il n'y a pas une hostie qui chiale. Attends un peu. C'est quoi ça? Ben là, Québec solidaire, Adil, Charkaoui, Alouette, Chris, on n'entend rien qu'eux autres. Ah oui, Charkaoui, toute cette gang-là. Écoute, il faut se faire entendre, oui. Mais le Québec au blanc,
Écoute, ça va arrêter où? Déjà que le monde sont imbéciles parce que je vais te dire de quoi tantôt, qu'est-ce qui est arrivé à un cycliste de Beauport. Tabarnak! Ça s'en va où tout ça? Ça dérape total, là. C'est une dérape totale. OK? Donc, Charkaoui puis toute sa gang qui disent le Québec au brun, c'est pour provoquer encore une fois. On veut provoquer pourquoi? Parce qu'on veut faire chier le monde. Il est où votre dialogue? Il est où le dialogue? Puis là, je parle pas juste des Québec au brun et au blanc. Là. Hey, c'est Québec au brun, Québec au blanc, les Indiens, Amérindiens. Wow! Wow, attends un peu, là. Il y a quelque chose que j'ai manqué à quelque part, certain, là. Moi, la politique, les amis, là, je l'ai loin dans le cul. OK? J'ai dit ça, ce gros mot-là, moi? Ouais. Pas grave, c'est sur ma chaîne. Je l'ai loin ce que je pense. Pourquoi? C'est simple. Parce que ça amène la division. Comme la religion, c'est fucking divisionnaire, tout simplement. Puis, tu as les hosties de crinqueux. Je vais vous le redire encore une fois. Les hosties d'influenceurs, mauvais influenceurs, les crinqueux, qu'eux autres vont motiver leurs troupes, puis qui vont faire en sorte qu'il y ait de la merde, du grabuge, parce que c'est ça qu'ils veulent déranger. OK? Puis quand il y a du monde qui vient de l'extérieur puis qui commence à venir nous écœurer ici, chez nous, à notre territoire, si vous n'êtes pas heureux, un one-way ticket, puis go back home. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Et puis, ceux-là qui baisent l'asphalte, hein, c'est ce qui est bonne. Ah! Attends, pourquoi je vois pas bien des affaires, Steve? Pourquoi je vois pas bien? Il y a quelque chose qui a été touché ici. Attends un peu, c'est-tu à cause de ça? Ah non, c'est pas ça. OK, c'est correct. Non, ça marche pas. Fuck off. OK, c'est parce que j'essaie de lire. Normalement, ça l'affiche full grand pour moi. Attends un peu. Les quoi? Les Indiens, là, moi, pas de trouble avec eux. Ben, c'est ça l'histoire. Les Indiens, les Autochtones, les Indiens, eux autres, il n'y a personne qui va me faire dire le contraire d'eux autres. Puis je vais vous donner je vais vous partager de quoi, une formation que j'avais eue quand j'étais dans les forces avec Cartier, puis on avait eu une semaine complète de formation pour connaître la culture amérindienne. Et je vais vous dire une chose. Si tu te poses la question, à un moment donné, tu te dis pourquoi ils n'avaient pas réagi? Parce que c'est pas dans nos valeurs de réagir puis chercher le trou puis de faire ci, faire ça. Fait que tous ceux et celles qui veulent cracher ces Amérindiens, là, quand ils s'y voient un coup de marteau sur le bout du doigt, là, ça va vous faire penser à d'autres choses. Parce que ces gens-là, là, OK, sont comme les Blancs, OK, les Caucasiennes ou les Blancs ou les Jaunes ou les Bruns, les Violettes africaines, les Calinos. Hein? Ils ont le droit de vivre. Ils ont le droit de vivre sans se faire chier par les autres. Puis ils étaient ici avant tout le monde. All right? Puis les autres, ils ont payé la taxe. Des viols, des ci, des ça, des orphelinats, des enfants enlevés. Les filles, ça faisait sectionner leur petit bidule. Après ça, vous allez me faire. Écoute, c'est dégueulasse, là, qu'est-ce qu'ils sont fait faire. Là. Mais moi, qu'est-ce que je trouve plate dans tout ça, avec les médias sociaux et les fucking mauvais influenceurs, les crinqueux, les têtes folles, OK? Les têtes folles crinqueux, là, ils craignent le gang pour les amener à faire plein d'affaires. Ben, ça, c'est nocif. OK? Ils sont nocifs, ce monde-là. Moi, j'appelle ça des parasites. Aussi simple que ça. Puis, écoute, si tu lâches dans un Québec indépendant, des territoires de la chasse, pêche. Écoute, ça, éventuellement, là, je vais avoir Martin Bourgette qui va être avec moi, puis on va parler de chasse, puis de pêche, tout ça, parce que moi, je me lancerai pas à parler tout seul de chasse puis de pêche parce que m'avoir l'air d'un asti m'avoir l'air d'un tatard en asti, là, parce que moi, je pêche, puis quand je pogne un poisson, asti, je crie comme un camp, parce que je suis content. Fait que c'est ça. Puis la dernière affaire que je vais vous parler à soir, 44 minutes, c'est hot, pareil, c'est pas pire mon affaire. Les dernières fois, j'étais avec Tiggy. C'était le temps plus plaisant quand on est deux, mais tu sais, je suis capable de runner la patente de mes affaires. Puis tantôt, on a monté à 100 personnes qui regardaient. C'était vraiment hot. Vraiment, vraiment, vraiment.
Fait que de toute façon, ça va être en rediffusion. Et puis, la dernière affaire que je veux parler, puis ça, je vais préparer un live pour ça, un autre événement. Les gens qui sont amateurs d'airsoft, OK? Je ne sais pas si vous êtes au courant, vous avez vu passer ça. Mais les amateurs d'airsoft, OK? J'ai l'impression qu'il va y avoir des affaires gouvernementales qui s'en viennent, des restrictions. Il n'y a rien que moi qui passe si bol avec toi. Non, ben écoute, il y avait du monde, mais là, il m'écoute parler. Il m'écoute parler, puis il va te dire une chose que j'ai été surpris tantôt. J'ai fait waouh, ça a monté à 100 quelques personnes. C'est vraiment intéressant. Puis l'événement, c'est moi qui l'ai créé trop tard. Je l'ai créé vraiment sur une gosse. Là. Je l'ai créé trop tard aussi. C'est ce que je te dis. Fait que je vais vous parler d'Airsoft, les amis. Je vais vous faire une petite parenthèse là-dessus parce que j'ai 2, 3 petites affaires que je veux vous plugger en même temps. Puis préparer le terrain pour ces événements-là. Cycliste à Beauport. Beauport, là, c'est pas Guy Tigui, il reste dans le coin de Beauport. C'est Beauport. Beauport, Beauport, lui, ça brasse en tabarnak. Beauport, c'est le Bronx de Québec. Là. Comme c'est là, c'est le Bronx de Québec. Donc, il y a eu des fins finaux qui ont tiré des balles d'airsoft à un cycliste. Eh oui. Ils ont tiré des balles d'airsoft sur un cycliste qui les a mangées sur la cuisse puis sur le genou. Heureusement. Ça fait mal en tabarnak, ça. Ça fait mal. Puis c'est dangereux. Oui, à Beauport, piste cyclable. Et le monsieur en question qui a reçu ça, c'est un monsieur, ils ont random de même. Puis tu as des imbéciles qui ont pris un gun de même, puis ils ont tiré sur cette personne-là, puis en criant ce petit cycliste de quoi de même. Il y a vraiment, il y a des sérieuses questions, puis il y a des affaires qui s'en viennent que il y en a qui jouent avec le poignet de tombe là-dedans. Pourquoi? C'est simple. Les policiers, s'ils voient quelqu'un avec un gun, que ce soit un gun à eau ou un gun à air, il n'y a pas de fucking différence. Mon fiston s'est plugué 100 fois, c'est pour ça. Hey, il ne peut pas savoir plugger 110 fois. Il y avait 110 viewers tantôt. Il ne doit pas savoir plugger 100 fois. Là. Calme-toi les nerfs, Mac Production. Hey, enlève-moi pas mon trip, là. Enlève-moi pas mon fantasme de me dire, Chris, je suis rendu populaire, man. Fait que là, ça va être. Je vous le dis, là, je vais m'attarder sur les affaires, encore une fois, des armes à feu, les armes airsoft. Il y a des. C'est pas bon, qu'est-ce qui s'en vient, là. Puis là, on a un sérieux problème parce que tu manges des balles d'airsoft dans la face, là. Tu te garantis d'une chose, ça crève un œil, ça te passe dans la face, puis ça fait mal en asti. Mais c'est très, très dangereux. Très dangereux. Et si les policiers passent et qu'ils te voient avec un arme dans les mains, tu vas avoir 2 pruneaux. Si tu lèves le gun vers eux autres, tu as le moindre mouvement que tu fais, puis vers eux autres, tu manges une coupe de pruneaux sur le bord d'une oreille, entre les 2 oreilles, puis dans le chest. Je ne sais pas à quoi vous pensez, sérieusement. C'est des guns d'airsoft, là. Je vous le dis, la communauté d'airsoft, là, il y en a beaucoup. C'est une grosse communauté, l'airsoft. Ils vont chier dans le culotte, eux autres aussi, tantôt. Parce qu'ils vont faire quoi, vous pensez, les autorités, le gouvernement? Ils vont dire, Christy, le monde utilise ça comme des caves. Puis déjà que les contrôles d'armes à feu, encore une fois, ils vargent, ils écœurent les honnêtes citoyens alors qu'ils voient très bien que le crime, les criminels, les crimes organisés, c'est eux autres qui font le marde avec des guns illégales. Mais le gouvernement, il n'est pas capable de maîtriser, puis il a peur de contrôler tout ça. Donc, ils s'en prennent aux honnêtes citoyens, aux gens qui ont légalement tout le permis, toutes leurs affaires achetées, tout procuré normalement. C'est nous autres qui écœurent. Pourquoi? Vous avez votre réponse. À cause de des hosties de graines qui font les crimes avec leurs affaires.
puis que c'est illégal, mais ils ne sont pas capables de tout arrêter parce que des conteneurs pleins de guns, là, des guns illégales, là, t'en veux-tu? En v'là. Mais nous autres, comme moi, Bobby, ici, là, qui voudrait s'acheter une arme là, pour aller au club de tir, peut pas, c'ti. Ben oui. Ben oui, les autorités disent que c'est à cause des chasseurs et tireurs sportifs, alors que la criminalité, c'est de la bullshit, tout ça. J'en ai plein mon asti de cul de la bullshit, je vous le garantis. Puis l'orage, les amis, là, ce que moi je fais ici, là, avec ma chaîne, là, je vous dis, la fucking bullshit, vous n'aurez pas avec moi. OK? Puis les gants blancs, j'en ai pas de gants blancs. Je suis capable de parler intelligemment, mais quand c'est enough, it's enough. Puis à me faire empisseter ou empisseter les gens en disant n'importe quoi, les tirs sportifs, c'est à cause de qu'on a trop de. À cause des chasseurs et tout ça. Full of shit. Aussi simple que ça. OK? Les armes sont sécurisées. Écoute, si tu vas avoir ton hostie de PPA, là, OK? Faut que tu aies une enquête de GRC. Faut que tu aies ci, faut que tu aies ça. Puis là, en plus, des armes, ton tireur d'airsoft, ben c'est ça, il pense qu'il doit se faire pas prendre. Puis là, ben, il y a des enquêtes, etc. Pourquoi tu viens nous écœurer, tabarnak? Pourquoi vous nous écœurez, nous autres, alors que les hosties de tout croche, ils ont le gun, eux autres sont encore lisses, puis ils font leurs affaires? Pourquoi? Pourquoi? Puis là, t'as l'autre, les autres secours volantes, là, avec des guns d'airsoft. Je vous dis, communauté d'airsoft, les amis, là. Je vais refaire une vidéo après avoir quitté les airs ici, là. Je vais refaire une vidéo, puis je vais le mettre sur Patreon, sur YouTube. Puis je vais préparer le terrain pour un prochain événement qui va s'appeler Airsoft. La communauté Airsoft en danger, peut-être, pour au niveau des armes. Ils vont faire quoi, vous pensez? Juste aller voir, ça fait une couple de fois que ça arrive. Il y en a qui se promènent avec ça dans les rues, pas de trouble avec ça, police. Puis qu'est-ce que je trouve le plus cave, c'est qu'il y a du monde qui trouve ça drôle. Ah, c'est les guns d'airsoft. Hey! Hein? Puis les commentaires du monde, ben, des commentaires, il y en a qui sont intelligents, sont capables d'être intelligents dans les commentaires, puis il y en a d'autres qui sont vraiment abrutis. Je ne sais pas s'ils sont nés de même ou, ben non, ils sont devenus abrutis, mais c'est pas drôle, asti, qu'est-ce qui se passe? Ça n'est pas drôle, pas du tout. Alors, pourquoi donc trouver ça drôle? Oh, c'est pas un vrai, asti, c'est une affaire à patard. Hey, la pancarte. C'est un fucking gun à airsoft. On s'en crisse à l'eau, à airsoft ou peu importe quoi. C'est un gun, hostie, à l'allure. N'oubliez pas, à l'allure. Mais après ça, c'est qui est pénalisé, vous pensez? C'est Bobby ici, c'est vous autres, c'est toi qui regarde, c'est toi qui participe à des compétitions. On n'a plus le droit de tirer. La 5.56. Ben non, c'est prohibé. Là, la gang de poly-chose, me souviens, là. Eux autres là, qui sont fous comme la marde parce que les SKS, il faut qu'on bannisse ça tout de suite. Attaquez-vous au vrai problème qui est la criminalité et non pas les honnêtes citoyens, les vrais bons tireurs. Moi, je n'ai pas le goût de perdre mes affaires. Pourquoi? Parce que je suis légal puis je vais avoir du plaisir, du fun. Toi, ton fun, c'est de flatter des calinos la fin de semaine. Ben moi, c'est d'aller tirer des balles. T'as pas une check à Nice. C'est ça le fun. Je m'en crisse, moi, que tu lises des livres. Je n'irai pas te dire, hein, sont prohibés. Allez-vous prohiber les couteaux de cuisine? Ben non. Mais il y a beaucoup de crimes qui sont commis aussi avec des couteaux. C'est un des crimes des outils où l'arme blanche est les plus utilisée pour commettre des crimes, le couteau. Allez-vous tout prohiber les couteaux? Voyons, c'est no make sense, là. On va-tu les sérialiser? Ils vont-tu avoir des numéros? Puis tatati? Voyons donc. Ça n'a ben pas de rapport. All right. Fait que mon pétage de bulle, il est fait, mais j'ai pas fini, je vous le garantis. OK? Je suis loin d'avoir fini. Fait que bientôt, je vois aussi. Ah oui, c'est vrai. Ouais. S'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas, des commentaires. Gênez-vous pas. Je vais aller voir après ça si YouTube, ça l'a diffusé en direct.
Et puis, je vais commencer à diffuser plus régulièrement. Je vous l'avais déjà dit, puis là, je le fais. J'embarque là-dessus. J'ai la page Patreon, Spotify, l'audio. L'audio ici, à soir, il va être sur Spotify. Et puis, YouTube, Facebook, puis Instagram. Fait que ça va être partout. Puis, ce n'est qu'un début. Ma face de cul va être partout. Vous allez avoir ma belle voix mielleuse en plus avec mon nouveau micro. Regarde. Moi, dit, on va avoir du fun, vous vous endormirez pas avec moi. Imagine-toi quand je vais avoir d'autres invités, puis avec Tiggy, c'est le fun en asti aussi. Je l'avais dit en plus, je mets pas de gants blancs. Je vais parler aussi de sport, on va parler d'une couple d'affaires. Le sport, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Les armes à feu, l'actualité, puis parler de violence conjugale, puis écoute, pas juste violence conjugale. Les affaires des réseaux pédophilie, de trafic sexuel, trafic humain, ça, c'est un des prochains que je fais. Possiblement que cette semaine, je vais le programmer tout de suite à soir parce que je vais parler de ça. Le dossier, il est lourd. C'est lourd, c'est gros. Puis il faut en parler, des amis, parce que les chiffres sont hallucinamment dégueulasses. Très inquiétants. Très, très inquiétants. Et juste pour vous donner un petit heads-up de même, il y a du monde qui ont été arrêtés à Montréal, 4 personnes qui ont été arrêtées à Montréal parce qu'ils ont utilisé Snapchat pour avoir des faveurs, obtenir des faveurs sexuelles d'un enfant, de jeunes filles ou de jeunes garçons à Montréal. Ils ont passé par Snapchat. De quoi, les véganes aussi? Ah, les véganes? Ah, fait que c'est ça. Deux dernières affaires. Il y a, je fais ça vite, vite de même, là. Bien, je vais préparer le terrain qui va être à venir. Ça va être aussi, je vais faire un podcast, soit que je vais les inviter ou ils vont m'inviter sur leur podcast, La POC. C'est des gars que je connais. Ils ont un podcast qui s'appelle La POC. Très intéressant. Ils parlent de sport, etc. Deux bons Jack. Fait que il y a de La POC. Et l'autre affaire, c'est que je vais aller chez Orthez Go. Cette semaine, Orthez Go ici à Québec, ils sont spécialisés dans les orthèses, les orthèses plantaires. C'est ce qu'on dit, plantaires, plantiers, les orthèses. Et puis, ils ont une machine, ils ont une petite affaire, un exo pour soutenir ceux qui ont des problèmes de dos, de hanches, tout ça. Puis ça passe les assurances. C'est une belle petite babelle. Puis je vais aller essayer ça, donner mes commentaires, puis l'essayer, puis vous en parler, puis donner l'exposure là-dessus, puis voir de quoi comment ça chauffe, comment ça marche, la petite patente-là, puis ça peut aider grandement les personnes qui ont de la misère comme moi, avec le dos, les genoux, qui sont toutes en train de casser en morceaux. C'est comme le bonhomme allumette, tout casse en même temps. Fait que c'est ça. Où est-ce que ça. Hein? Où est-ce que ça pue? De quoi où est-ce que ça pue? Fait que, n'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Patreon. Et puis, ne gênez-vous pas. Puis, de vous abonner, activer la petite cloche pour laisser vos commentaires. Et puis, moi, je suis très réceptif en autant que ce soit constructif ou que ce soit des commentaires intelligents. Si ça ne l'est pas, ben, vous n'aurez aucune réponse ou ben non, vous allez être délité parce que j'endure pas ça, des imbécilités. All right? Les orteils glissent. Ah, OK, les orteils glissent. Non, c'est ça, c'est les orthèses. Ouais, les orthèses. Où est-ce que ça pue? Ouais. C'est Orthez Go que ça s'appelle. La compagnie ici à Québec, là, c'est une boutique, un labo, tout ça. Patrick Gervais puis Patrick Bouchard. Deux astis de bons Jack. Deux bons Jack, puis ils connaissent leur affaire. Je vous le dis, je vais préparer, je m'en vais faire de quoi avec eux autres, puis on va propulser leurs affaires. Écoute, je ne suis pas de la marde, moi. Puis juste en terminant, les histoires, je sais qu'il y en a du monde qui m'ont demandé qu'est-ce que tu en penses d'histoires sur TikTok avec les personnes qui sont les personnalités qui s'astinent. Je vous le dis tout de suite, I don't give a fuck, man. That's it. Je me concentre sur des affaires qui valent vraiment la peine puis que c'est du sérieux. Fait que sur ça, les amis, merci beaucoup d'avoir été là. Puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.